que tes tics te dérangent? Est-ce que... Oui et non. Dans la vie de tous les jours, je te dirais que non, mais quand c'est temps, admettons, exemple, à l'école de travailler, j'ai tendance à faire, moi, personnellement, j'ai un tic moteur qui est de demander à la peau, me ronger les ongles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une fois où je peux arrêter quand je travaille ou quand je suis stressé. Des fois, on peut relier ça au stress, des fois, on peut juste relier ça moi, personnellement, au besoin de faire. Ouais. Puis, je pense que c'est le tic le plus voyant, qui me dérange le plus, et qui peut déranger aussi certains pour les dégoûts ou quoi que ce soit, parce que je le fais en public. Donc, si quelqu'un m'attend, je fais une présentation, je peux même faire ça. Puis, bon, pour moi, je sais que pour certains, ça sera un dégoût de voir ça. Puis c'est pour ça que j'essaie de me retenir. Mais des fois, c'est vraiment plus fort que moi, puis je suis obligé de le faire, même pendant des cours, pendant des trucs très importants. Ouais, as-tu aussi des tics vocaux, des tics sonores? Et oui. Ça a l'air de rire, là. Oui, parce que j'en ai deux, mais bon, j'en ai un qui était un tic plus voyant, qui devient aussi une mauvaise habitude. Puis j'ai une mauvaise habitude que j'ai tendance à faire assez souvent, qui peut pas donner un tic parce que je le contrôle même très très bien. Mais j'ai un tic sonore qui était auparavant assez... qui dérangeait pas mal tout le monde autour, même si je le faisais pas. Je le faisais rarement, ou quand je pensais à un truc qui reliait ce son-là, ben je le faisais automatiquement. Puis c'est ça, c'est à peu près tout comme tic. Sinon, tic moteur, j'ai mes épaules que ma mère me reproche souvent, que je bouge tout le temps mes épaules. Puis je sais pas c'est quand que ça arrive. Mais... Donc, c'est pas un tic qui te dérange, toi, mais non. Tu sais que tu le fais, là. Elle me dit tout le temps que je le fais, mais je sais jamais quand. Ouais, OK. C'est pas quelque chose donc, qui te dérange, toi. C'est ça. Ouais. C'est juste le tic moteur de ronger les ongles qui me dérange. Il y a aussi celui sonore avec ma voix qui pouvait déranger avant. Puis comment ça se fait qu'il dérange plus, là? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il dérange plus? Parce que maintenant, j'ai pris goût à le faire. Oui, mais ça ne veut pas dire que les autres... Peut-être. Ça ne les dérange pas, là. Peut-être, mais parce que ce soit un tic que je fais n'importe où. Ah. Mais maintenant, c'est un bruit que je fais volontairement, mais en même temps, je le fais pour rire. Je le fais pas pour gosser, je le fais pour rire. Okay. C'est comme si tu faisais ah ah. Mettons que tu ah ah de même. Ben, si tu le faisais, mettons en cours ou en quoi que ce soit, ça dérangerait. Mais si tu le fais, mettons, pendant que quelqu'un raconte une blague ou quoi que ce soit, c'est normal de faire le bruit. Ça a l'air de quoi ce tic-là que tu peux faire volontairement? Est-ce que tu as le goût de nous le faire devant la caméra? Ouais. Ça ressemble à... OK, mais maintenant tu le contrôles, tu le fais plus. Maintenant, je suis capable de le faire. Je le fais plus involontairement. Ouais. Je le fais maintenant volontairement pour faire rire. OK. Ouais. Mais ça me fait rire aussi de faire. C'est pour ça que je le fais. Ça me fait penser, tu sais, Alec, que quand moi j'ai commencé à connaître le syndrome de Tourette, ça fait à peu près 30 ans, on rencontrait des adultes aussi, puis qui avaient vécu avec le syndrome sans jamais le savoir qu'il y avait ça. Puis qui en ont souffert aussi, peut-être parce qu'ils ne savaient pas, mais qui ont dit tous... Ils ont dit, moi, j'ai commencé à plus souffrir de mon syndrome de Tourette quand j'ai commencé à me moquer moi-même de mes propres tics. Puis là, il a commencé à se moquer de ses tics, un peu comme toi, tu le fais là, actuellement. Puis là, tu as le sentiment d'avoir le contrôle dessus.